Musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, vous avez tellement cassé les couilles, mes frères et sœurs. Vous l'avez tellement fait péter un câble que Doumbé finit par accepter, mes frères et sœurs. Doumbé, mes frères et sœurs, finit par accepter Baki. Bon, cette vidéo elle va être bref. Je vais faire une vidéo de 7 minutes, pas plus. Baki, mes frères et sœurs, il dit que Cédric Doumbé il est surcoté. Il commence à s'insulter sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas c'est qui commence, si c'est Doumbé ou si c'est Baki, mais je crois que c'est plutôt du côté de Baki qui veut vraiment affronter Doumbé. Il dit en interview, voilà, Doumbé il est surcoté. Il pense qu'il le prend. Il dit que c'est du côté du camp de Doumbé qu'il esquive, qu'il veut ce combat depuis longtemps. Doumbé fait un tweet, il répond, il dit « Arrêtez de mentionner mon nom à côté de Baki, c'est mon petit. Quand je vais l'éteindre, vous allez dire je frappe que les petits, nanani nanana. » Maintenant, les gens ils commencent à dire oui, il y a les pro Baki, il y a les pro Doumbé. Il y a les pro Doumbé qui disent que Doumbé va l'éteindre, et il y a les pro Baki sur TikTok et sur YouTube qui disent que Baki c'est pas Jordan Zebo et tout ça et tout ça. Bon, moi je veux dire ce que j'en pense. Doumbé, je sais pas combien de fois champion du monde de Glory. Baki, très bon combattant, très jeune, 21 ans. Il tabasse des gens à l'ARES. Bon, c'est une organisation qui est très inconnue. Moi, je l'ai connue en 2023. Je ne connaissais même pas l'année dernière, en 2022, ni en 2021. Je ne sais pas, ça existe depuis quand, mais bon, voilà, c'est inconnu au bataillon. Mais c'est bien pour faire ses classes. Baki est reconnu comme un judoka, comme un lutteur, comme un mec complet. Mais quand tu regardes les fights de Baki, est-ce que Baki, mes frères et sœurs, a soumis et étranglé des gens? S'il avait au moins 4 soumissions, j'allais dire, ah, quand même, il n'y a pas de soumission en étant un bon lutteur. Il n'y a pas d'étranglement, il n'y a pas grand-chose. Après, je n'ai pas suivi trop la carrière de Baki, mais je sais que Baki est un combattant très complet, très avancé pour son âge et très chaud. Doumbé, il n'est même pas présenté, vous le connaissez. Même les morts, ils connaissent Doumbé. Tout le monde connaît Doumbé. Hein, donc voilà. Il a fait ses preuves au Glory. Il arrive au MMA GP. Il tabasse les gens, il tabasse des no-name. Les gens disent, ouais, voilà, il frappe que des chèvres. En même temps, on ne lui donne pas des gros noms. Pour faire ses classes, on lui donne des petits. Donc il tabasse Titolcha, il tabasse Griotin, là, je sais pas quoi, le Grégory ou je sais pas quoi. Après, il tabasse Jordan Zebo et tout ça et tout. Maintenant, les gens disent que que Baki, c'est pas Jordan Zebo. Effectivement, Baki, c'est pas Jordan Zebo. Je vois pas Baki se prendre un KO en 10 secondes. Mais je vous garantis que Baki va manger un KO. Ça, c'est moi qui pense. C'est moi qui le dis. Si le combat se fait, Baki va manger un KO. Pourquoi? Parce que Baki, mes frères et sœurs, il n'a pas encore goûté les parpaings, mes frères et sœurs, de Cédric Doumbé. Et parce que tout simplement, Baki, mes frères et sœurs, quand tu regardes les combats de Baki, observez bien, allez, regarde, parce que moi je ne suis pas un menteur, allez voir les combats de Baki. Baki, parfois, il n'a pas de garde. Il baisse ses poings, mes frères et sœurs. Contre un mec comme Doumbé, mes frères et sœurs, vous pensez vraiment que ça va pardonner ça? Le gars, parfois, il avance sur l'adversaire, il a ses bras baissés, les gars. Regardez bien les combats, quand il est fatigué un petit peu, il a ses bras baissés, il n'a pas de garde. Est-ce que vous croyez qu'un Cédric Doumbé, si tu n'as pas de garde, c'est pas trop dangereux, mes frères et sœurs? C'est pas... S'il fait ça avec Doumbé, mes frères et sœurs, comment il va résister face aux frappes, face aux pierres qu'il a dans les mains? Comment il va faire ça, mes frères et sœurs? Pour moi, il n'y a pas match. Je vous dis la vérité, je le jure devant Dieu, pour moi, il n'y a pas match. Si le combat se fait, je le jure devant Dieu, que Baki va manger un KO. C'est moi qui vous le dis. Vous voyez, moi, j'ai juré sur... Je dis pas sur Dieu, je dis devant Dieu que Baki va manger un KO, mes frères et sœurs. Baki est puissant, Baki est fort, mais Baki n'est pas rapide, mes frères et sœurs. Quand tu regardes bien, Baki, il est puissant. Quand il frappe, c'est fort. Hein. Tu vois, c'est fort, c'est-à-dire il a de la force. Je sais pas si c'est la musculature qui fait qu'il n'est pas si rapide que ça. Mais Baki, mes frères et sœurs, il n'est pas rapide, frère. Regardez la différence des deux combattants. Doumbé, c'est quelqu'un qui est rapide, efficace et précis.
rapide, efficace et précis. Quand il arrive dans l'octogone, c'est pour t'éteindre rapidement. Ou c'est pour te faire mal vite, tu vois. Baki, c'est un combattant qui analyse, qui observe le combattant, frérot. Tu peux pas observer Doumbé, frère. Parce que tu sais pas ce qu'il a dans la tête. Dès qu'il arrive dans le ring, frère, lui, il veut juste te toucher ici, hein, tu vois. La défense-lutte de Doumbé, elle est au top. Dans le sens où il s'entraîne avec des lutteurs qui font plus de 100 kilos, j'ai entendu. Je sais pas si c'est vrai. J'ai entendu qu'il s'entraînait avec des lutteurs de plus de 100 kilos. Ça fait 5 ans qu'il fait ça. Et que même les poids lourds, là, les gros lards, là, ils n'arrivent pas à le maîtriser au sol. Tellement il arrive à bien défendre les takedowns et tout ça et tout. Les mecs, ils rigolent pas avec lui, hein, avec Doumbé à la salle de lutte. Hein. Ils rigolent pas avec lui, les gros lutteurs. Hein. Ils blaguent pas avec lui, mes frères et sœurs. Donc, est-ce que Baki va réussir à faire son grand end pound comme il le fait sur certains combattants sur Doumbé? Est-ce qu'il aura même le temps? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il aura même le temps? Est-ce qu'il aura le temps de faire ça, mes frères et sœurs? C'est ça la question que je me pose. Je pense pas, les gars. Pas assez expérimenté. Pas assez rapide. Pas assez... Non. Non. Franchement, moi je pense au premier round, il va l'éteindre, Doumbé. C'est moi qui... Si le combat se fait, c'est moi qui vous dis ça. Doumbé va l'éteindre au premier round. Ah, je suis sûr. Je suis sûr et certain, les gars. Je suis sûr. Comme je vous ai dit, les gars qui peuvent éteindre Doumbé, ils sont à l'UFC. C'est qui? Colby Covington, Gilbert Burns, Kamaru Usman, Khamzat, il peut le faire aussi. Il a les capacités parce qu'il a une lutte assez explosive. Et puis Khamzat, il va sauter directement sur les jambes de Doumbé si le combat se fait un jour entre deux. Doumbé, Khamzat, il va regarder le combat de Doumbé, il va voir que c'est un striker, il va sauter sur ses jambes direct. Il va même pas chercher à striker avec lui. Donc voilà. Donc Bonical, tous ces mecs là, tous ces lutteurs bizarres là, tu vois. Shavkat aussi, Shavkat, il peut rivaliser largement avec Belal Mohamed, il peut faire quelque chose aussi parce que Belal Mohamed, il est sous-coté. Mais Belal Mohamed, mes frères et sœurs, il a une lutte de malade mental, frère. Il a une lutte ennuyeuse, il est un peu comme Rabib. Et quand il voit que les gars ils sont trop chauds debout, il va au sol. Donc Belal Mohamed, il peut le faire aussi. Il peut le faire contre Doumbé, normal, tu vois. Mais frérot, c'est pas Baki qui pourra le faire. C'est moi qui vous le dis. Sa lutte, elle n'est pas assez agressif. Il mélange trop le striking et il n'est pas concentré sur sa force. Si sa force c'est la lutte, il faut qu'il se concentre sur ça. Tu vois, normalement. Comme ils ont fait Rabib et tout. Et lui, il fait les deux. Il fait striking, lutte. Non, frère. C'est pas bon. Ça va pas marcher avec Doumbé. Ça va pas marcher avec Doumbé. Ça marchera pas avec Doumbé, les gars.